Il y a une question qui revient souvent quand on commence à tirer les cartes, c'est avec quel jeu je débute. Et en fait, il y a 1000 vidéos sur YouTube pour dire ah voilà les jeux parfaits pour débuter, il faut prendre celui-ci plutôt que celui-là. Moi, je crois pas qu'il y ait de bons jeux pour débuter. Je crois pas qu'on puisse faire une classification de voilà, celui-là il est top pour débuter et celui-là oui et celui-là non. Je pense que le meilleur jeu pour débuter, c'est celui qui te fait envie. C'est celui qui te parle. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, de voir la vie. On n'est pas tous attirés par les mêmes illustrations, les mêmes univers. C'est pas les mêmes artistes qui nous parlent. Donc en fait, moi, si je te conseillais un jeu pour débuter, c'est un jeu qui peut-être me correspondrait à moi et pas à toi. Donc, du coup, je crois que le meilleur truc à faire, c'est va dans un magasin, va sur YouTube, sur Insta, regarde des comptes de personnes voilà, que tu aimes bien suivre sur le tarot et vois quel est le jeu qui te tape dans l'œil. Et à partir de là, teste avec ce jeu. Le jeu qui t'attire. Pour moi, le problème, quand on commence à tirer les cartes, et franchement, j'ai eu le même problème, hein, donc je juge personne sur ce problème, mais c'est que on a envie, en tout cas moi, j'avais envie de tout faire bien, d'avoir le bon jeu, c'est avec tel jeu qu'il faut apprendre, il faut vraiment bien apprendre, je sais pas pourquoi j'avais un truc assez scolaire, et en fait, avec l'expérience, je me dis, mais non, c'est pas... c'est pas ça le truc. C'est pas d'être scolaire et c'est pas genre il te faut le bon jeu, le bon stylo et le bon cahier pile poil pour apprendre à tirer les cartes. En fait, tu peux apprendre à tirer les cartes avec n'importe quel jeu. Et d'ailleurs, moi pour commencer, j'avais acheté un Rider-Waite-Smith de base et il est là. Hop, il sort pas souvent de sa pochette celui-ci. Mais voilà, j'avais acheté un rider de base, voilà. Et en fait, mais il est très bien ce jeu, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un truc qui, je sais pas, qui manquait de modernité et qui faisait qu'il me parlait pas trop. Et il y avait un autre jeu qui m'attirait depuis le début. Mais je me disais, bah non, en fait, je peux pas prendre ce jeu-là parce que c'est important que je commence avec le jeu, la base, le premier Rider-Waite-Smith qui a été créé. Non, c'était pas important. Parce que, en fait, j'ai commencé effectivement à travailler avec celui-là, le Rider-Waite-Smith classique. Mais une fois que j'ai acheté celui qui me faisait vraiment méga envie, mais ça a tout changé sur ma manière de tirer les cartes. C'était lequel qui me faisait vraiment hyper méga envie? C'était celui-ci. Le tarot de la sorcière moderne, le Modern Witch Tarot. Et en fait, il est de base Rider-Waite-Smith, hein, c'est vraiment, il colle vraiment au système Rider-Waite-Smith. Mais d'ailleurs, s'il n'avait pas collé, en fait, c'est pas grave. On s'en moque. L'essentiel, c'est que ça te parle, encore une fois. Tu vois, donc il colle vraiment à ce système. Mais il y a un truc dedans qui est tellement moderne. En fait, dans ce jeu, il n'y a que des femmes ou des personnes androgynes. Et du coup, je sais pas, les couleurs, les dessins et tout ça me parle, mais 1000 fois plus que le rider de base. D'un coup, ça a tout changé parce que ce jeu, avec ces illustrations qui vraiment me parlent beaucoup plus que celui-là, mais d'un coup, c'était... pour moi, c'est beaucoup plus simple de lire le tarot avec ce jeu-là. Et alors, quand je te dis celui-ci, il est un peu particulier parce que vraiment, il est très, très collé aux illustrations de base du Rider-Waite-Smith. C'est modernisé, mais sinon, ça révolutionne pas le truc non plus. Mais aussi, ce que j'aurais pu faire, et ce que tu peux faire si tu as envie, mais c'est par exemple apprendre avec un jeu comme ça. Ça, c'est le Spacious Tarot. Il y a... Bon, à part sur les personnages de cours, mais tu vois, il n'y a presque pas de personnages. Donc, en fait, ça te permet vraiment de complètement te projeter
dans les cartes. Enfin, il y a un truc qui est ultra intuitif avec ce jeu, qui est vraiment, ce jeu, il est génial. Donc en fait, si c'est ce genre de jeu qui te parle pour commencer, bah très bien. Le truc, en fait, c'est fais comme tu as envie. Fais à ta sauce. C'est pas parce qu'on te dit il faut tel, tel et tel jeu que ça te fera de toi une meilleure tireuse de cartes ou un meilleur tireur de cartes. Ce qui fera de toi un bon lecteur ou une bonne lectrice de tarot, c'est de travailler avec des outils qui te parlent.